Allez voilà, bonjour et bienvenue pour cette petite présentation de Power On. Ça a été créé par Homo Sapiens Lab. Donc voilà un petit jeu de cartes qui se joue de 2 à 4 joueurs et pour des parties d'une demi-heure. Je mets la boîte du jeu ici. Le jeu est composé uniquement de cartes et de jetons qui représentent le carbone, nos émissions de carbone. Qu'est-ce qui se passe? Donc la partie elle va prendre fin lorsqu'on va tirer la dernière carte de cette pioche-ci. Cette pioche-ci qui représente donc les cartes que l'on va pouvoir, les villes que l'on va pouvoir éclairer. Le nombre de points de victoire en haut de la carte et la quantité d'électricité qu'il faut produire pour pouvoir l'éclairer. Ça, c'est la première chose. Chaque joueur commence avec une main de 5 cartes. Au milieu, il y a une rivière de 6 cartes et à son tour, on va pouvoir en acheter. Je vais vous montrer comment on joue. J'ai donc mes 5 cartes en main. Et à mon tour, je vais faire 3 actions. Pour m'en souvenir, je vais pouvoir utiliser ces petits cubes-là et les placer sur la carte de résumé des actions. Alors, une action, étant donné que le but c'est de créer de l'électricité, les actions elles vont nous amener à créer de l'électricité. Première chose que je vais vous montrer, c'est que dans le jeu, il y a 4 types de centrales électriques. Il y a des centrales vertes, hop, écolo. Alors, leur production, elle est aléatoire, mais vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est vachement sympa. Il y a des centrales nucléaires qui produisent 6 d'électricité à chaque fois qu'on les active, mais c'est difficile de les activer. Il y a des centrales au gaz et au charbon, mais elles ont une spécificité, c'est comme vous le voyez ici, elles vont produire du carbone. Donc, les jetons que l'on va là. Alors, comment ça marche? Mon but, ça va être d'aller poser des centrales dans mon jeu. Voilà, par exemple. Ça va pas être facile déjà. Ça va pas être facile. On va dire que j'ai fait ça, par exemple. Je vais vous montrer. Voilà. Disons que devant moi, j'ai ça. À mon tour de jeu, c'est parti. Je vais pouvoir vous montrer. Je peux faire, hop, 3 actions. 3 actions parmi prendre une carte action au centre de la table. Ça, c'est une action. Si je le fais, je place un petit cube dessus pour dire que je l'ai fait. Je peux le faire 3 fois. Je peux placer 3 cubes dessus et le faire 3 fois. Je peux aussi placer un cube ici pour jouer une carte action de ma main. Vous allez voir que les cartes actions, elles sont de 2 types. Les cartes actions, soit ce sont dans ma main, j'ai des centrales, donc des centrales qui produisent de l'énergie, n'importe lesquelles, soit j'ai des actions pures qui vont pouvoir servir à embêter les autres. On appelle ça des event cards. Par exemple, celle-ci, elle dit que ma production de carbone est diminuée par 2 à ce tour-ci si je décide de produire de l'électricité. Donc ça, c'est des cartes qui sont intéressantes pour ceux qui produisent avec des centrales qui polluent énormément. Donc, ma deuxième action possible, c'est de jouer une carte action. Et la dernière, c'est de choisir. Je peux aussi choisir une des centrales que je vois là, donc le nucléaire, le gaz et le charbon, et produire de l'électricité. Donc si à mon tour, j'ai donné un exemple, mon tour, première action, hop, je prends une carte action. Je la mets dans ma main, je fais monter dans ma main. Elle est là, c'est bon. Deuxième action, je vais produire avec ma centrale nucléaire. Ma centrale nucléaire, elle est ici. Je vous montre comment on produit dans le jeu. Pour produire, alors la centrale nucléaire, elle est un peu spéciale. Il faut ce qu'ils appellent Waste Disposal Facility. C'est donc un centre de retraitement des déchets. Il faut pouvoir le jouer. Et il faut aussi pouvoir jouer une carte d'uranium. Ou alors de n'importe quoi. Deux de n'importe quoi. Je vais vous montrer. Par exemple, moi, j'ai 2 de n'importe quoi, qui va correspondre à ma carte uranium que je n'ai pas. Et j'ai ma Waste Disposal Facility. Vous la voyez, elle est là. Donc, je la défausse, je défausse mes 2 cartes. Celle-ci est déclenchée, elle génère donc 6 d'électricité. Alors, si vous allez me dire, ça serait suffisant pour prendre celle-ci. Mais là où j'ai été malin, c'est que j'ai aussi mis dans mon jeu des cartes vertes, des usines vertes. Les usines vertes, elles ont la spécificité, et ça se voit sur votre carte là, et d'ailleurs c'est écrit même, les usines vertes, elles ne sont pas entourées d'un petit carré, elles ne sont pas des actions. Les usines vertes, elles coûtent 0 point d'action. Donc à chaque fois que vous dites « je produis l'électricité », vos usines vertes, elles se mettent en action toutes seules, sans
que payer le coût. Donc j'étais là, j'avais fait ça. Donc 6 plus, comment je sais combien j'ai produit en énergie verte? Bon ben, là c'est dommage, je ne l'ai pas fait au bon moment. Celle-ci produit 1, et ces deux-ci, elles produisent combien? C'est un point d'interrogation. Elles produisent autant que la dernière carte visible sur le paquet qui est là. Bon, à ce tour-ci, c'est 0, c'était pas le moment de le faire. Mais par exemple, si je l'avais fait, toutes les retournées, il n'y en a aucune qui va venir. Si je l'avais fait à ce moment-là, hop, j'aurais fait 6, puisque ça c'est mon action. Ça c'est donc gratuit, 7, 8, 9, 10, 11. Avec 11, donc j'aurais défaussé tout ça, hein, ça part à la défausse. Avec 11, j'aurais pu prendre cette carte-ci et mettre fin ou pas à mon tour parce qu'il me reste encore une action. La deuxième action, si j'avais les moyens, j'aurais pu déclencher un autre type de centrale nucléaire. Comme vous le voyez, on ne peut déclencher un type de centrale nucléaire qu'une fois, de centrale, pardon, pas de centrale nucléaire, de centrale qu'une fois par partie. J'ai déclenché le nucléaire à ce tour-là. Ça pousse à plus de variété. Si j'avais eu du charbon, j'aurais pu déclencher. Et je vais vous montrer comment marchent les centrales à charbon et les centrales à gaz. Disons que dans mon jeu, donc, il me restait une action et que j'avais par exemple... Hop, elle est là. Ok. Dernière action à mon tour, j'ai ma troisième action puisqu'il me reste un cube. Je vais déclencher mes usines à gaz. Les usines à gaz, elles fonctionnent comment? Eh bien c'est simple. Pour générer 3 d'électricité, il faut soit une ressource de gaz, soit 2 cartes de n'importe quoi à défausser, et il faut placer immédiatement 2 carbone. Alors je vous montre comment ça marche. J'ai la ressource, hein, je l'ai. Donc je vais la défausser, hein, plutôt que de défausser 2 cartes. Voilà, je la défausse. Mon usine se déclenche. Celle-là, je l'avais déjà déclenchée. Mon usine se déclenche, elle produit 3. Immédiatement, je prends 2 carbone. Et je vais les placer au centre de la table, accessible pour tous les joueurs. Je vais les placer comme je veux, donc sur la tranche, sur le plat, etc. Je vais les placer comme ça parce que je suis un peu coquin. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je finis ma production, donc j'ai produit 3, tout va bien. Ici, c'est toujours 2, 2 et 1, donc ça fait 3 et 2, 5 et 2, 7 et 1, 8. Je peux prendre cette carte-ci. Voilà la fin de mon tour. On en remet une. Vous avez vu que ça peut aller très vite. Mon tour, il est fini puisque j'ai réalisé mes 3 actions. C'est au tour du joueur suivant. On ne peut pas avoir plus de 7 cartes en main à la fin de son tour. Donc, un peu de gestion de main, s'il vous plaît. On remplit la rivière pour qu'il y ait toujours 6 cartes. C'est au tour du joueur précédent. Comme vous l'avez vu, cette petite pile de carbone que l'on voit ici, on ne la voit pas très bien, mais au fil des productions, elle va grossir. Au fil des productions, elle va grossir. Si, lorsqu'un joueur produit et doit rajouter des cubes de carbone, par exemple en produisant à chaque fois que je vais lancer une production de charbon, si au tour suivant ça revient à moi, si je décide de redéclencher une production avec mes centrales à gaz, je vais rajouter 2 cubes. Mais si j'avais si j'avais 2 usines comme ça, j'aurais rajouté 4 cubes. Par exemple, je produis, je paye mes ressources, je rajoute mes 4 cubes, un par un évidemment. Si lorsque je rajoute mes 4 cubes, je fais tomber la tour de carbone, c'est toute ma production qui vient d'échouer. Et donc ça annule le tour de cette production-ci. Donc on fait attention puisque ce tas-là, il est commun pour tous les joueurs. On joue au tour par tour jusqu'à ce qu'un joueur pioche la dernière carte. Immédiatement, la partie s'arrête. On compte les points de victoire qui sont inscrits ici. Et c'est tout. Donc c'est de la gestion de main. C'est de la prise de risque. Hein. Donc si on va jouer les centrales, si on joue les centrales qui polluent beaucoup, à chaque fois qu'on produit avec cette centrale-ci, oui on fait 4 énergies. Et ça nous coûte très peu en ressources, mais c'est 4 carbones qu'on va poser à chaque fois. Pour une seule centrale. Et ensuite, on peut jouer sur le verre. Donc, plein de choses à vivre sur une petite boîte. Un jeu plutôt costaud. Pas très costaud, mais un peu plus costaud que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, ça vaut le coup de l'essayer, je trouve. C'est vraiment original d'avoir mis ça en plein milieu. Voilà, je vous remercie. À très vite.